Bill, dépêche-toi! Tu n'es toujours pas habillé. Linda et Steve seront là dans 1 minute. À ton avis, qu'est-ce qui est mieux, ça ou ça? Attends, c'est pas toi qui voulais mettre un débardeur au mariage de ma tante? Je dis, quand on a de quoi s'habiller classe, on va pas s'en priver. Et puis ce soir, on va dans un restaurant fréquenté par des athlètes très connus. On ne sait même pas s'il y aura des célébrités. Oui, mais souviens-toi ce qui s'est passé dans le restaurant de Michael Jordan. Oui, tu t'es saoulé et tu t'es fait sortir parce que tu braillais. Mais il est où, Michael Jordan? Ouais. Et tout le monde me regardait avec mon jean et mon vieux t-shirt. Pas question de recommencer une telle erreur. Salut! Salut. Où est Steve? Bon, d'abord, il nous rejoint direct au restaurant, et ensuite, c'est Nick. Steve, c'était mon avant-dernier copain. Tiens, tes fiches à jour, ma chérie? Oh, c'est vrai, Nick, c'est le vétérinaire. Non, lui, c'était Ed, et il était végétarien. Bon, souviens-toi de ce que je t'ai dit et tâche de ne pas aller trop vite. T'as déjà consommé, hein? Linda, on en avait déjà parlé. Tu n'es sortie avec lui que 2 ou 3 fois seulement. Je sais, t'en fais pas, il ne me prendra pas pour une fille facile. Je lui ai dit que ça m'arrivait jamais. Allez, sois franche. Tu es très bien. D'accord, tu détestes. Je peux t'emprunter ton bol à ponche pour ma réunion Tupperware? Oh oui, c'est pour quand? Dès que j'aurai ton bol à ponche. Tu sais, organiser une réunion Tupperware, ça demande des préparatifs. Il faut des tables, des chaises, à manger pour tout le monde. Ah, j'en sais rien. Moi, ce que je veux, c'est vendre quelques boîtes et gagner la centrifugeuse. D'accord. Pour commencer, je pense que ton appartement va être trop petit. On va organiser ça plutôt ici. On mettra les boissons, plus le buffet ici, les boîtes, et j'inviterai toutes mes copines. Ah, c'est gentil de faire ça ici. J'aurai quand même la centrifugeuse? Bien sûr, c'est ta réunion à toi. Ça y est, je suis prêt à me mélanger aux riches et aux sportifs. T'as 2 chaussures différentes. Je sais. Tu préfères quoi, celle-ci ou celle-là? Celle-ci ou celle-là? Celle-là. Ah, génial. Faut que je me change complètement. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. On ne nous placera pas tant qu'on ne sera pas tous les 4. Où est Nick? Je pense qu'il a été retardé. Bill, qui est-ce que tu regardes là? Ce mec là, on dirait bien Michael Schumacher, mais je suis pas sûr. Oh, je vais aller lui demander. Judy, on est dans un grand restaurant. Il faut faire preuve de discrétion. Schumacher! Michael Schumacher! Eh ben non, c'est pas lui. Tu sais, Nick a 45 minutes de retard. Tu es sûr qu'il sait où se trouve le restaurant? Oui, certaine. Il a dû avoir un imprévu, et crois-moi, si je le connais bien, il va arriver. Bon, je pense qu'on va être 3. Non, on sera bien 4. Tu ne sais pas ce qu'il a mis en retard. Il peut y avoir plein de raisons techniques. Est-ce que tu es dans les placements financiers, toi? Est-ce que tu as un agenda électronique? Eh ben alors... Tu veux arrêter, s'il te plaît? Ah, je suis désolé, pardon. Je suis désolé! Ah, c'est Nick. Nick? Où es-tu? Hein? On va être 3. Au revoir. Bon, Nick est en route. Malheureusement, c'est pour Hawaï avec la crétine qui gloussait en arrière-plan. Oh, chérie. Oui, je rentre chez moi. Non, pas du tout. Non, j'ai dit, je vais pas tenir la chandelle. Non, nous, on veut que tu restes. Bill, dis quelque chose. On va être 2. T'en fais pas, Linda. Tous les 3, on va avoir un super dîner et personne ne remarquera que tu es toute seule. Quelqu'un pourrait passer mon verre? Vous n'avez vraiment pas une table plus grande? Ah non, je suis désolée, je n'ai plus que des tables de 4. Mais si jamais une chaise se libère, elle est à vous. C'est pas génial? Si, j'ai l'impression d'être votre garde du corps. Oh, t'as vu les prix? C'est facile, c'est soit la traite de la voiture, soit la timbale de crevettes. Bill, c'est notre soirée, voyons. Linda, tu commandes ce que tu veux.
D'accord, je veux bien, mais je ne vois pas de dignité au menu. Bonsoir, je voulais vous faire mes excuses pour la table. Oh non, c'est pas un problème. Pourrais-je avoir un tabouret afin de sauter d'en haut et pouvoir me suicider? Pas de problème. Jimmy, apportez un tabouret que cette charmante personne se suicide. J'étais sérieuse quand... Charmante? Alors, vous dînez avec vos parents le samedi soir? Je suis Matt. C'est mon restaurant. Enchantée, Linda. Écoutez, je suis désolé qu'on vous ait mis ici. Et pour m'excuser, j'aimerais vous offrir une meilleure table ainsi que le dîner. Enchanté, Bill. Merci bien. Ça, alors vous étiez secouriste à la station de ski d'Aspen? Durant 10 hivers avant que j'achète cet endroit. Vous aimez le ski? Non, mais j'aime être secouru. D'ailleurs, tous ceux que j'ai secourus ne s'en sont jamais plaints. Ah, alors moi, je vais vous dire... Bill? On a passé une merveilleuse soirée, Matt. Merci pour ce magnifique dîner. Mais attendez, j'espère que vous avez gardé de la place pour le dessert, les bananes Grégory. Oh, je crois que je ne peux plus rien avaler. Oh, attendez, il reste une petite place. Alors, dans ce cas, je vais faire un tour en cuisine et nous choisir une bouteille de cognac. Et virer 2-3 serveurs pour payer ce repas. On vous laisse faire. Hein? Alors, comment tu le trouves? Oh, je l'adore, moi. Linda, tu devrais y aller doucement. Et toi, tu devrais arrêter de t'empiffrer. Mais enfin, de quoi tu parles? Ouais. Tu n'es à nouveau sur le marché que depuis 1 heure. Tu ne trouves pas que c'est un peu tôt pour remettre ça? Je dis, quand Dieu t'envoie la balle, faut la saisir. Sois prudente. Je ne veux pas te revoir souffrir. Je suis vraiment navré, mais visiblement, on n'a plus le cognac auquel je pensais. Mais je connais un petit caviste qui ferme très tard et qui a toujours ce genre de produit au cas où. Oh, c'est très gentil, mais nous... Moi, j'y vais. C'est très gentil, mais Linda conduit et Bill et moi, il faut qu'on rentre. Voilà les clés, maman. J'ai été ravi de vous rencontrer. Je veillerai à ce qu'elle rentre tôt. Ah, c'est pas dans mes habitudes de partir comme ça. Elle n'est pas possible, ma sœur. Elle lance l'idée d'une réunion Tupperware, seulement bien sûr, qui se retrouve à poster toutes les invitations et à organiser tout le C'est reste? toi. Qui reprend au pied levé parce qu'elle s'est barrée et a tout lâché pour être avec son nouveau petit ami? C'est toi. Qui fait semblant d'être sympathique mais n'écoute rien? C'est moi. Bill, j'ai toute une liste de trucs à faire pour cette réunion. Tu pourrais m'aider au lieu de t'empiffrer avec tous ces desserts que Matt ne cesse d'apporter à la maison. Je pourrais, mais sincèrement, à quoi ça servirait? C'est nous. Eh, Matt, entrez. Puis-je vous offrir un de vos desserts? Non, merci. On va chez mes parents pour dîner. Je croyais que tu passais pour écrire des invitations. D'accord, j'ai 15 minutes. Alors qu'est-ce qu'on attend? Eh ben moi je t'attends depuis 3 jours, je te signale. Eh, Matt, si on allait plutôt dans le salon pour savourer l'absence d'électricité dans l'air. Il n'y a pas d'électricité ici, je veux juste finir ces invitations. Je serais ravi de savourer un air privé de toute électricité. Oui. Alors t'es fâché contre moi? Non, je ne suis pas fâchée. Terminons plutôt ces invitations. Alors comme ça, Matt veut que tu rencontres ses parents? Ben non, à vrai dire, c'est mon idée. Et puis pourquoi pas, puisque je vais peut-être leur voler leur petit bébé. Linda, je peux te dire ce que je pense sur ce coup-là? Non. Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu as un béguin, tu vas forcément trop vite, et cela à un point tel que plus rien ne compte pour toi et qu'il devient toute ta vie. Alors ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, Matt m'a demandé de venir skier ce week-end à Aspen et j'ai dit non à cause de la réunion Tupperware. Oh, eh bien, pour une fois, tu es un être responsable. Que dois-je comprendre, s'il te plaît? Oh, c'est toujours électrique. Je sais ce qui t'embête. Je suis enfin heureuse et tu n'as plus de raison de te mêler de mes affaires à présent. Oh, tu te figures que j'aime ça. Je préférerais que tu mènes ta barque sans mon aide. D'accord. Tu veux que je te dise? Peut-être que je vais aller skier avec Matt. Oh non, ça non, tu ne vas pas me laisser toute seule pour la réunion Tupperware. Oh, mais c'est pas ma réunion Tupperware. Ça n'a plus été ma réunion Tupperware dès la minute où j'ai dit « Salut, jeudi, je vais faire une réunion Tupperware ». Viens, Matt, on s'en va. Et pour le week-end de ski, c'est d'accord. Peu importe. D'accord. Au revoir, Bill. C'est ça. Pars. Vis ta propre vie, j'en ai rien à faire. Il doit faire froid, je peux peut-être te prêter ma combinaison de ski. Non, attends, achète-t'en une. Il y a des soldes chez Sport Smart. Mais je te dirai pas comment on fait pour y aller. National 12. Je ne vois pas pourquoi tu le rappelles pas. C'est idiot, tu dois absolument lui expliquer que s'il tient à cette relation, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Maman, pourrais-tu lâcher ce téléphone? Tiffany m'a appelé moi.
Je voulais juste lui donner un petit conseil. Todd la traite sans aucun respect. Écoute, si t'as envie de parler à quelqu'un, t'as qu'à appeler tante Linda. Ça fait déjà 4 jours. Je n'ai rien à raconter à ta tante Linda. Elle dit que je me mêle de tout. Tiffany, tu dois apprendre à ne surtout pas le laisser faire. Hé, maman, Brian t'a dit qu'il sortait avec une vieille de 17 ans. Quoi? Oui, et attends, en plus, je crois bien qu'elle fume. Oh mon Dieu, il faut que je te laisse, Tiffany. Je te rappelle plus tard. Brian! Brian, il faut qu'on ait une conversation. Encore? Et on en a déjà eu une ce matin. J'agis de la sorte parce que je t'aime. Tes sœurs aiment bien ce genre de discussion et tu devrais toi aussi. Alors, qui est cette jeune fille de 17 ans que tu fréquentes? Je ne fréquente pas de jeune fille de 17 ans. Pourquoi une fille de 17 ans veut m'appeler? Non, c'est Lorraine qui me l'a dit. Pourquoi est-ce qu'elle inventerait un truc pareil? Tu sais quoi? Je parie qu'elle a fait ça pour pas que tu puisses remarquer son tatouage. Oups, j'étais pas censé le dire. Lorraine? Enfin, te voilà de retour. Mais je peux repartir. Ben, c'est juste que maman est... Salut. Non, attends. S'il te plaît. Il faut que tu nous aides, papa. Elle nous rend dingue, là. Moi, personne ne m'a aidé avant votre naissance, hein, fiston. Oui, maman. Elle est en haut avec Tina. Je lui ai dit qu'elle recommençait à sucer son pouce. Papa, fais quelque chose. Toute la semaine, elle a fourré son nez dans nos affaires. Je pense que c'est parce qu'elle n'a personne d'autre maintenant que votre tante Linda est partie. Alors il faut qu'elle revienne à tout prix. Non, 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 au contraire, ça compense. Vous n'êtes pas content que maman se mêle de vos affaires. Mais moi, je suis ravi que votre tante ne soit pas là, comme ça elle m'embête pas. Non, attends, quel intérêt on a là-dedans, au juste? Le bonheur de votre père, c'est pas suffisant pour vous? Non. Oh, regarde-toi avec un visage aussi triste. Comment veux-tu que papa ne craque pas? Papa. Je suis désolé, mais tant qu'elle vous embête, au moins, elle ne m'embête pas moi. Et tant qu'elle ne m'embête pas moi, eh ben, y a aucun problème. Mais tu es le chef de famille. Exact, oui. C'est pourquoi je déclare que le sujet est clos. Point final. C'est toi? Oui, il est là. Et il a eu un problème au boulot. Il voudrait que tu l'aides. Vite, vite. Bi? Linda, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu skiais avec Matt. Ah oui, on est rentré plus tôt, il neigeait, alors tu vois. La neige, c'est pas bien pour skier? Pas toujours. Tu sais skier? Non, pas du tout. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Je venais juste te déposer ce mot que Judith a écrit et tenait beaucoup à ce que tu es. Chère Linda, excuse-moi de m'être mêlée de tes affaires, je m'en veux, je te demande d'oublier ce qui s'est passé. S'il te plaît, ne parle jamais de ce mot, surtout pas à moi. Ta sœur, Judy Miller. C'est bizarre qu'elle l'ait tapée à la machine. Parce qu'elle se sentait tellement mal, elle l'a tapé parce que... Bon, d'accord, c'est moi qui l'ai écrit. C'est si important qui a écrit ça? Oui. Linda, Judy se fait du souci pour toi et ça l'ennuie de te savoir aussi loin d'elle. Donc tu parles. Non, je t'assure. Tu lui manques, Linda. Ta sœur t'aime. C'est vrai? Oui. Et les enfants aussi t'aiment. Et même moi, je... En fait, voilà. Pour l'instant, Judy pense que tu es allé trop vite avec Matt. Mais quand elle sera convaincue que c'est un mec bien... Non, Matt est un salaud, c'est vrai, Judy avait raison. Je suis allée trop vite et voilà, j'ai rien vu venir. Il s'est passé quelque chose? Oui, je tiens pas à en parler. Ah bon. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Oh non. Non, pourquoi ça arrive tout le temps? Mais qu'est-ce qui cloche chez moi, Bill? Qu'est-ce qui va pas? Tout va très bien chez toi, voyons. Oh non, il y a quelque chose. Il y a forcément un truc, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va pas? Oh, tu es une femme formidable. Tu es brillante, gentille, séduite, gentille. Tu trouves que je suis gentille? Oui. C'est-à-dire, en quoi je suis gentille?
Eh ben, tu te souviens du Noël où tu es venu chez nous, où tu m'as laissé finir ta cuisse de dinde? Tu l'as prise dans mon assiette sans que je le voie. Ah, je croyais que tu l'avais fini, mais il y avait d'autres personnes et tu ne l'as pas mentionné à qui que ce soit. Ça, c'était gentil. J'étais sous le choc qu'on récitait le bénédicité. Mais... l'important, c'est que tu es gentil. Maintenant, va voir Judy. Ah non, faut surtout rien lui dire, parce que sinon elle va encore se vanter d'avoir eu raison, que j'écoute rien, et je l'écouterai pas jusqu'au bout. Oh, ça, c'est le chagrin qui parle dans ce cas-là. Je lui dirai rien, Bill, et toi tu diras rien non plus, jure-le. D'accord, je te jure. Dis, avant que Matt s'en aille, il aurait pas apporté des gâteaux ou... Si, Bill, je suis désespérée, tu t'imagines qu'il reste des douceurs? Bah non, ça va de soi. Oh mon Dieu, j'ai tout mangé. Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Enfin, te voilà, Bill. J'ai toute une réunion Tupperware dans le salon. Tu pourrais m'aider pour les cafés? C'est terminé, Matt et Linda. Comment ça, terminé? Bah, tu avais raison, elle est allée trop vite avec Matt et j'ai pas eu tous les détails, mais elle a pleuré sur mon épaule et elle a pas la frite. Ma pauvre petite sœur a pleuré sur ton épaule. Oh, quelle pauvre petite chose. Pourquoi elle m'a pas appelée? Parce que tu aurais... Enfin, c'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi. Tu lui aurais dit qu'elle avait eu tort, comme à chaque fois, et ce qu'elle aurait dû faire à la place, comme tu lui dis à chaque fois. Enfin, je cite ta sœur. Oh, je vais aller la voir tout de suite. Maintenant? Mais tu ne peux pas y aller, maintenant, avec ces bonnes femmes partout. Bill, c'est une réunion Tupperware. Tu devrais t'en sortir sans moi. Mais qu'est-ce qui peut te faire croire une chose pareille? Mais tu es vendeur. Fais pareil qu'au boulot. Regardez la pendule et regrettez mon bon vieux lycée. Ah, salut. Salut. Bill m'a dit que tu avais rompu avec Nick, ma chérie. Matt, moi et Matt. Excuse-moi, parfois je m'y perds un peu. Est-ce que ça va? Oui, impec, ça va très bien. Tu es sûre? Oui. Ah, saleté d'allergie. Allez, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que l'hôtel où on était descendu est tenu par une ex-stripteaseuse, figure-toi. Donc, Matt a suggéré qu'on prenne un verre tous les trois dans la baignoire, et puis après de se laisser guider. Oh mon Dieu! Oui. Naturellement, je l'ai giflée, la fille l'a giflée aussi, et elle m'a emmenée à l'aéroport. Chouette fille. Gaëlle. Elle m'a dit qu'elle me ferait un prix si un jour je revenais. Oh, je suis désolée, chérie, quand je pense que tu ne voulais pas revenir vers moi. Et ma petite sœur restait à pleurer dans cette chambre toute seule. Oh, pleure pas. Finalement, c'est toi qui avais raison. Je sais. Mais cette fois-ci, ça m'ennuie vraiment. Et j'ai compris que je pouvais être despotique parfois, comme maman. Ah oui, parfois tu peux être comme ça. Mais je te vois toujours comme ma petite sœur et je dois te laisser prendre tes propres décisions. Et la seule chose que je désire, c'est rester près de toi, c'est tout, quoi que tu fasses. Oh, je dis ça, c'est trop génial. Pour la première fois, j'ai l'impression que tu me respectes enfin parce que tu me traites comme une autre adulte. Oh. Allez, viens maintenant, habille-toi, que tu puisses faire cette réunion Tupperware avec moi. D'accord. Et je te promets qu'à partir de maintenant, je ne me mêlerai plus de tes affaires. Terminé. D'accord. Laisse, j'y vais. Oh, salut Judy. Linda est là? J'ai agi comme un idiot et je me sens horrible. Je veux vraiment m'excuser auprès d'elle. Oh, inutile de vous excuser, Linda n'est pas fâchée du tout. Mais pour son premier bain à 3, elle voulait qu'il y ait sa sœur. C'est vrai? Oui, casse-toi, sale pervers. Qui était-ce? Oh, un type qui voulait te vendre son baratin. J'insiste pour que tu saches qu'à partir de cette minute précise, je ne me mêlerai plus de ta vie privée. T'as pas déjà dit ça? Si. Et à mon avis, c'est un truc que t'as pas vraiment fini d'entendre. Et enfin, la boîte de 500 millilitres, qui est différente de celle de 250 parce qu'elle contient 2 fois plus d'aliments. Très bien. Si parmi vous des personnes sont intéressées, n'hésitez surtout pas. Personne? Bon, il semblerait que personne ne veuille de Tupperware. Tina?
Mais papa, tu as dit que si on n'en vendait pas quelques-uns, on allait perdre la maison. Oui, c'est absolument vrai, chérie. Mais vois-tu, c'était pas le problème pour ces personnes. On trouvera bien un moyen. Allez, viens, je vais t'expliquer comment on fait la soupe au pain. Ça marche, Tina? Oh oui. Non, mais franchement, je préfère le prendre.